Vous vous rappelez, on avait déjà fait pour refaire les mêmes figures sur un quadrillage. On avait parlé des quadrillages, qu'à chaque fois qu'il y a deux traits qui se croisent, ça fait une île, et qu'il y a des bateaux qui passent d'une île à l'autre. Alors là, sur ce quadrillage, au milieu, il y a un phare. Et ce phare, c'est ce qui correspond à l'axe de symétrie. Donc, on a une figure ici. On va devoir refaire la même de l'autre côté, mais inversée. Donc, ça ne va pas être exactement la même technique. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va partir de l'île et on va compter combien il y a de voyages en bateau jusqu'au phare. Okay, je pars de l'île et je fais mes voyages en bateau comme ça, en comptant le nombre de voyages, en m'arrêtant sur chaque île. 1, 2, 3. Et quand je suis sur le phare, je refais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Donc j'arrive ici. Je le refais. Regardez, là j'ai fait en grand, avec comme un petit bateau. Donc là c'est le phare. Vous voyez, je prends le bateau, je suis sur une île, je fais un voyage, je m'arrête. 2 voyages, je m'arrête. 3 voyages, je m'arrête, je suis sur le phare. Et de l'autre côté, je vais refaire la même chose, mais disons à l'envers. Mais bon, en fait, ça ne change rien. De toute façon, on refait 3. Donc 1, 2, 3. Donc je suis là. Je sais que l'île qui est à l'opposé, elle va être là. Ok, les deux. Alors, quand j'ai fait une figure, quand j'ai fait une île, je fais la suivante. Voilà, celle-là. Donc je pars de là, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et quand je suis sur le phare, hop, on va refaire le chemin de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais que je vais arriver ici. Quand j'ai 2 points, je trace le trait. Bon, alors ensuite ici, il y a une petite particularité, c'est que cette île-là, elle est directement sur le phare. Donc du coup, je peux pas pouvoir avancer jusqu'au phare, elle est à 0 carreau du phare. Donc finalement, elle va servir aussi pour mon autre dessin. Ok ? Donc mon autre dessin, hop, il va faire comme ça. Bon, puis là, j'ai plus qu'à faire le dernier, puisqu'il n'y avait que 3 points sur ce dessin, 3 coins. Voilà. Et donc ça fait une figure, vous voyez. Celle-là et celle-là, elles sont inversées. Et si je plie, je vais pouvoir voir que ça fait la même chose. Regardez, là je plie carrément en plastique. Et je vois effectivement les deux figures se superposent. Bon là c'est à peu près parce que j'avais un peu de mal dans la caméra à être bien droit, mais sinon normalement ça marche. Alors pour le jeu, c'est dans des pochettes comme quand on faisait reproduction de figures. Donc on prend un point, on compte jusqu'à l'axe de symétrie tout droit, 1, 2, 3, 4, 5, et quand je suis à l'axe de symétrie, je refais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc j'ai fait ce point-là, donc maintenant je vais faire celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Quand j'ai mes 2 premiers points, je peux faire le trait. Bon, il vaut mieux le faire à la règle. Je fais celui-là, donc le prochain c'est celui-là. C'est à chaque fois que ça tourne qu'il y a un point. Donc 1 et 1. Voilà. Donc, hop. Après le prochain c'est celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis le dernier point, vous voyez, il est carrément sur l'axe, donc il va servir pour les deux. Voilà. Puis pour vérifier, on fait comme avec l'autre, on sort la feuille de la pochette. Attendez, je vais le faire. On sort la feuille
la pochette. On voit que c'est bon. Donc n'oubliez pas, surtout c'est pas la même technique qu'avant. Vraiment, on part du point et on va tout droit jusqu'à l'axe de symétrie. Il ne faut pas chercher à aller à l'autre point. Ok? Là, à chaque fois, on va directement vers l'axe de symétrie. Et si jamais l'axe de symétrie il est dans ce sens-là, ce qui peut arriver dans certains exercices, et bien dans ce cas-là, on descend jusqu'à l'axe de symétrie et on continue de descendre de l'autre côté. Ok? Et puis s'il est comme ça, ben, on va de travers jusqu'à l'axe de symétrie. Enfin, on va tout droit jusqu'à l'axe de symétrie. Voilà.